la beauté. Dun, 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 dun. Oh, quelle femme magnifique! Vous savez ce qui manque à ce style? Vous savez ce qui manque à ce style? Une paire de lunettes. Oui, les paires que les tantines nigérianes portent quand elles vont au mariage là. Une paire de lunettes grosses comme ça, avec un petit sac pour me donner un genre. Je vous ai déjà dit que ce boubou façon sahérien de chez Lily Rochas et cette perruque de Queen Hair me donne des airs d'une vieille... Non, d'une jeune... Je ne sais pas pourquoi moi-même je me vieillis comme ça. D'une jeune indienne qui va bientôt se marier. Jomion, je suis en train de t'envoyer une information. Me donne les airs d'une jeune indienne qui va bientôt se marier. Bon. Je vous avais déjà présenté mon boubou vendredi passé. Vendredi passé, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Donc là aujourd'hui, je vais peut-être mettre la vidéo ou mettre une petite photo pour que vous voyez ce que ça donne sur le long. Et ma perruque, je vous ai dit, la perruque vient de chez Queen Hair. Les deux livrent absolument partout dans ces bas mondes-là. Faut pas dire que non, je ne suis pas dans ton pays, donc c'est pour ça que je ne peux pas les contacter. Non, il faut les contacter. Elles livrent absolument partout. De la manière dont toi-même tu veux, si même tu veux. Elles vont te livrer comme toi-même tu veux. C'est-à-dire le moyen de livraison que toi-même tu veux là. Elles vont adopter ça pour te livrer même si tu veux. Elles livrent absolument partout. Donc tu contactes. Je vous ai dit, elle vient même de faire un nouveau déstockage. Je parle de Queen Hair. Donc ça là, c'est dans les nouveautés qui sont venues dans le déstockage là. Il y a beaucoup de bruit ici aujourd'hui. Parce qu'il y a une église évangélique à côté là. Ils sont en train d'envoyer le feu sur sa tente depuis 6 h du matin. Le fouet sur toi. Le fouet sur toi. Tu veux que je t'envoie en retour? Qui es-tu? Je suis son excellence. Qui? Momo Jean de Dieu. Qui ça? C'est qui ça? Si vous n'avez pas la référence, déposez-moi sur TikTok là-bas. Ils sont en train de tuer Satan depuis ce matin. Mais c'est normal de rendre gloire, de rendre grâce à Dieu. Parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est bon que le béret, il n'y a pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est mieux que le béret, il n'y a pas. Parler des gens, critiquer leur vie et conseiller sans avoir de problème. La danse de la guerre. Bon, comme j'ai envoyé un béret qui était lourd vendredi, aujourd'hui je vais envoyer un béret léger. Je vous ai déjà dit, béret là, actuellement c'est en stockage. Je vais envoyer un béret léger. Un béret assez calme, assez chill. Parce que j'ai envoyé quelque chose de lourd vendredi. Ah oui, j'en ai des échos. J'ai envoyé quelque chose de lourd vendredi. Donc dimanche, on va envoyer quelque chose de calme. Et dans la semaine prochaine, je vais vous envoyer quelque chose. Ce que je prévois même envoyer sur vous semaine prochaine là, vous n'êtes pas prêts. C'est-à-dire le béret est lourd, le béret est assis. Moi-même, je suis assis là, je regarde. C'est ça pourquoi je suis en train de filmer. Je suis pas en train de filmer ça là. Je vous mens. C'est pas pour vous envoyer un béret léger aujourd'hui. C'est parce que tellement l'histoire est lourde. L'histoire de la semaine prochaine là, tellement c'est lourd, je ne sais pas par où je vais commencer pour pouvoir raconter. Je ne sais même pas quelle introduction donner à ça. C'est pour ça que je vais faire autre chose aujourd'hui. Sinon, normalement, c'est ça, j'avais prévu vous livrer ce dimanche. Bon, la tantie, on va l'appeler tantie bonheur. C'est la première fois que je donne un nom totalement positif à quelqu'un d'affaire des bérets là. Oui, mais la tantie là, il faut lui donner ce nom positif là, parce que ses façons, elle écoute que son cœur aussi est bon. Son cœur est grand, elle a un grand cœur. Peut-être même c'est ça qui retarde sa croissance. Peut-être même c'est ça qui fait qu'elle n'arrive pas à grandir en taille. Parce que tellement son cœur est lourd, quand elle veut monter en taille, le cœur même alourdit ça. Et puis elle est patée comme ça. Elle est proche du sol comme ça. C'est son cœur qui est trop grand. C'est son cœur qui est trop grand. Tantie Bonheur, c'est une femme qui est très riche. Quand je vous dis que la tantie là, elle a l'argent. Elle a l'argent.
Peut-être même si elle décide de me donner un peu de son argent, affaire des bérets, je transpire ici, foulard dans mon cou, perruque sur ma tête là. Pourquoi? Je vais laisser béret anonyme. Je vais laisser béret anonyme. Tati bonheur, de toute façon tu racontes ton histoire là. Quand tu as fini de raconter, normalement tu peux me faire un petit virement. Tu peux me faire un petit virement pour dire que bon, mon fils, je vois que tu te... Ma fille, prends ce que tu veux. Du moment où tu me donnes l'argent, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, Tati bonheur? Tati Sophio, Frido Ido, celui à qui tu veux donner l'argent dedans, tu donnes. Tu donnes, tu fais un petit chèque. Un petit chèque, ça ne peut rien te faire de mal. Un petit chèque même là, ça va te redonner de la santé. Hein? Non. Quand vous savez que vous avez les moyens, ne venez pas raconter vos bérets de manière philosophique. Philosophie, là, il n'y a pas l'argent dedans. Vous voyez vos professeurs de philosophie. Je ne suis pas en train de critiquer les professeurs de philosophie. Hein. Je suis en train de remarquer un fait. Doucement, les professeurs, doucement. Je vous aime, c'est juste le béret, je suis en train de piquer. D'ailleurs, je retire ce que j'ai dit parce que c'est très irrespectueux. Je retire ça. Donc, je retire, mais je ne coupe pas dans la vidéo. Ah, mon cher. Donc, je disais quoi? Tanti Bonheur est riche. Elle a l'argent comme ça. Quand je vous dis qu'elle a l'argent, elle a l'argent. Mais son époux n'est pas aussi riche qu'elle. Or, elle voyage tout le temps. Aujourd'hui, elle est à Dubaï. Demain, non, je ne vais pas dire Dubaï. Sinon, ils vont penser que c'est une influenceuse. Si elle dit qu'elle est à Dubaï, ils vont penser que c'est Porti Porta. En temps, Tanti et Bonheur, c'est une fonctionnaire très respectée. Non, je vais dire qu'elle est à Istanbul. Ou bien Istanbul. Elle a pris avion. Tandis que Béret, elle est entre deux avions. Voilà, c'est la même chose. Elle prend avion aujourd'hui, demain elle prend avion. Après demain, le mari, on va l'appeler tonton Tasso. Vous connaissez ce qu'on appelle Tasso? Tasso là, en vernaculaire, en fond. Et les gens d'Abomey, j'espère que je suis en train de bien prononcer ça. Si je prononce mal, vous mettez la bonne prononciation en commentaire. Tasso là, c'est arachide. Et je suis en train de l'appeler tonton Tasso parce que vous connaissez les gens qui ne font rien de leur vie, qui restent là, qui mangent arachide du matin au soir, parlent un peu ici, parlent un peu là-bas, ne font rien de concret là et vivent sur le dos des autres. C'est pour ça que je l'appelle tonton Tasso. Ça veut dire que tonton arachide, monsieur arachide. Monsieur, je ne veux pas aller faire quelque chose de positif. Non seulement c'est toi qui n'as... Je viens. On va y aller doucement parce qu'il ne faut pas que je vais être pour donner. Je dois respecter la chronologie du béret comme ça. Même vous aussi, vous m'accompagnez dans l'histoire. On plonge ensemble dans l'histoire. Tanti Bonheur, je vous ai dit, elle est toujours entre deux avions. C'est dans son entre deux avions là, elle et tonton Tasso ont fait 2 enfants ensemble. Ils ont 2 enfants. Tanti Bonheur, elle travaille, elle est tout le temps en voyage d'affaires. Après, il y a de grands dîners ici et partout. Et quand elle doit aller à un dîner, elle prend tonton Tasso avec elle. C'est son époux, c'est son mari. Si on dit il y a un dress code qui dépasse les budgets de tonton Tasso, elle l'habille. Elle-même, elle sort l'argent et puis elle l'habille. Elle le met au même rang qu'elle. C'est-à-dire qu'elle veut aller voir les grandes personnalités, elle veut aller au dîner gala qui sont fermés d'accès au public, qui sont au truc sélectif. Elle amène tonton Tasso avec elle. Toujours tonton Tasso est derrière elle. C'est son sac mignon. Tu n'as pas d'argent, tu vas être sac mignon de ta femme. Si je t'ai raté durant tout ce que je veux raconter là, c'est-à-dire quand je fais un peu le béret, je t'envoie au moins 10 balles. Donc je vous expliquais. Tanti Bonheur emmène partout où elle passe tonton Tasso. Elle le prend derrière. C'est elle qui a les paillasses et les amangouins. C'est elle qui a les paillasses et les amangouins dans la relation. Pourtant, à chaque fois qu'elle va en voyage, elle prend l'avion, elle monte dans l'avion là pour partir. Tonton Tasso découche de la maison. Il découche et il laisse ses 2 enfants. Je vous ai déjà dit qu'ils ont 2 enfants. Il laisse les 2 enfants dans leur maison. Leur maison qui est une maison qui a été achetée et construite. Enfin, la parcelle a été achetée et construite par Tanti Bonheur. C'est Tanti Bonheur même qui a acheté et a construit. Elle a acheté son terrain et puis elle a levé sa maison sur ça. Et elle et tonton Tasso vivent dedans. Sinon, tonton Tasso même là, si vous voyez où il voulait faire vivre Tanti Bonheur, elle dit que si vous voyez
où tonton Tasso voulait faire vivre Tanti Bonheur. Oui, vous avez dit non, mais c'est pas à la hauteur de Tanti Bonheur. C'est pour ça que Tanti Bonheur allait même acheter le terrain là et elle a construit parce qu'elle a dit que vu le boulot qu'elle fait et vu les gens qu'elle fréquente, que ces gens-là viennent chez elle et viennent remarquer qu'il y a inondation dans la maison. C'est-à-dire quand il pleut, l'eau ne part pas. C'est une maison dans un état lamentable et lamentable. C'est une maison dans un état dégradable. Non, elle est allée construire ailleurs et ils sont allés vivre dedans. Donc dans une maison de cette taille-là, dans une maison de cette carrure-là, dans une maison de cette prestance-là, qu'est-ce qui manquait à tonton Tasso? Qu'est-ce qui manquait à tonton Tasso? Et puis quand Tanti Bonheur sort de la maison comme ça, tout son corps commence à lui gratter. C'est-à-dire qu'il y a un feu invisible qui l'emballe dans la maison quand Tanti Bonheur n'est pas là. Et puis il laisse leurs 2 enfants dans la maison seul et il s'en va découcher. Quand je dis il sort de la maison là, c'est pas il sort seulement, il part un peu, il revient. Non, 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 non. Lui, il fait pas doucement. Quand lui veut gâter là, il gâte en grand. Il va découcher carrément et puis il revient dans la maison. Maintenant, il fut un temps où Tanti Bonheur a accueilli auprès d'elle une de ses nièces. Parce qu'il n'y avait pas de femme dans la maison. Elle voulait qu'il y ait quand même... Les enfants, ce sont des garçons. Elle voulait qu'il y ait une femme en son absence. Une femme qui va s'occuper de certaines tâches dans la maison. Qui a une présence féminine quand elle n'est pas là. La petite nièce qui est venue dans la maison, elle est plus âgée que les 2 enfants. C'est elle, elle est là, elle est au centre de tout, donc elle voit tout. Elle voit comment quand Tanti Bonheur sort de la maison, tonton Tasso aussi sort de la maison. On tombe à l'entend, Cheko, on tombe à l'entend. Vous savez ce que je dis? Genre, je sors, tu sors. Chérie, je sors, tu sors. C'est ça qu'il fait. C'est ça que tonton Tasso fait. Donc la nièce, elle est là, elle prend ses yeux globuleux pour voir que, quand Tanti et Bonheur sort, tonton Tasso aussi prend la tangente. Quand Tanti Bonheur prend un angle de 90 degrés, tonton Tasso aussi fait un angle de 45 degrés vers là-bas. Un jour, elle s'est assise et elle a dit à Tanti Bonheur, Tanti Bonheur, tu sais quoi? Quand tu t'en vas en voyage de cette maison-là, tonton Tasso sort toujours de la maison et puis il découche. Ce n'est qu'arrivé au petit matin que lui il revient dans la maison ici. Nous-mêmes, on ne sait pas où il va, mais à chaque fois que toi tu sors de cette maison, c'est comme ça que tonton Tasso fait. Tanti Bonheur dit, ah bon? Tanti Bonheur dit, ah bon? Moi, je suis en train de faire tout ça là pour tonton Tasso. Et puis quand je sors, il laisse nos 2 petits-enfants là. Et puis il découche. Quelle irresponsabilité! Quelle irresponsabilité, tonton Tasso! Entend la moto même qu'il est en train d'utiliser pour découcher, il s'en va, il revient là. C'est Tanti Bonheur qui a acheté ça et lui a mis ça sous ses fesses. C'est Tanti Bonheur qui lui a acheté la moto là. Il n'a pas l'argent de moto même. Et puis, la moto qu'elle t'a achetée, tu prends pour découcher. Vraiment. Il a fait ça jusqu'à dans cette promenade. Il s'en va et puis c'est le matin, il revient. Il s'en va et puis c'est quand le coq a chanté que lui il se lève pour rentrer chez lui là. Qu'un jour, ils ont volé la moto là. Quand ils ont volé la moto, il est venu dire à Tanti Bonheur que non. Lui, il était à l'église. Et qu'il a laissé la moto dehors. Et comme il était très concentré sur la messe, il ne sait pas à quel moment ils sont venus voler la moto. Pardon. Pardon. Je suis dépassé quoi. Non. Vous-même Dieu, vous ne laissez pas. Vous-même Dieu, vous ne laissez pas dans votre affaire. Il a dit à la dame que c'est à l'église ils ont volé. La dame dit bon, allons voir les prêtres, allons voir les prêtres de l'église, on va voir comment on peut. Il dit non. Quelqu'un se veut faire comme ça. Quand on dit qu'ils ont volé la moto, elle a dit on va aller voir les prêtres. Que c'est des choses comme ça que lui il n'aime pas. Il n'aime pas. Comment il va aller voir les prêtres? Garçon non. Garçon non. Garçon non. Finalement, elle a été obligée de laisser cette affaire de moto là. Et elle lui a encore acheté une nouvelle moto. Elle a pris une nouvelle moto, elle a encore poussé sur ses fesses. Vraiment. Elle lui a acheté une nouvelle moto. Maintenant, je vous ai dit qu'il est champion dans le fait de découcher, non?
Voilà. Les résultats de ce qui s'en va faire dehors sont enfin sortis. Un, il a pris l'argent. Il prend de l'argent et il est allé louer dans une maison. Il est allé louer en tant que locataire dans une maison et il a déposé une femme dans la maison. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est père de famille quelque part là-bas encore. Il a enceinté une autre femme. On m'a dit le métier. Elle m'a dit le métier de la femme, mais je ne vais pas répéter parce que je ne sais pas si quelqu'un connaît l'histoire, on pourrait reconnaître et tout et tout et tout. Non. Vous voyez? Et il a encore enceinté une troisième femme. Il a enceinté 3 femmes dehors. Et il y a une qui vit carrément en location à ses frais à lui. Voilà où on en est. Maintenant, à un moment, Tati Bonheur a été dépassée par les événements. Et elle l'a confronté. Quand elle l'a confronté, il a tout nié. Il a dit que les gens qui racontent à Tati Bonheur que c'est le matin, lui, il rentre à la maison quand elle n'est pas en voyage là. Que ceux-là, ce sont des menteurs. Que ceux-là veulent nuire à leur couple. Que ceux-là veulent détruire la relation qu'il y a entre eux deux. Un jour, Tati Bonheur et lui, il y a eu des cérémonies dans sa famille, dans la famille de Tonton Tasso. Et Tati Bonheur l'a accompagné pour aller là-bas. Quand elle est allée là-bas, elle a vu une femme qui n'arrêtait pas d'être gentille avec elle. Une femme qui la saluait tout le temps. Et elle est allée demander aux sœurs de Tonton Tasso. C'est qui cette femme-là? Je ne l'ai jamais vue. C'est là les sœurs lui ont révélé que, tu vois les femmes là, la femme que tu es en train de voir, celle-là, elle a déjà fait un enfant pour notre frère. Nous-mêmes qui sommes ici, on n'est pas d'accord. Tous les jours, on est en train de crier, on est en train de dire non, 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 on n'est pas d'accord. Mais comme toi-même tu es venu attraper là, on n'a qu'à tout te casser en même temps. Il a fait un enfant à cette femme-là. On est en train de lui dire d'arrêter ça, il ne veut pas arrêter. Quand Tati Bonheur a entendu ça, Tati Bonheur a dit ok, c'est très bien, d'accord. Maintenant, je vais le quitter. Elle a vu Tonton Tasso, elle dit à Tonton Tasso, maintenant je vais te quitter. Comme Tonton Tasso a vu que si jamais il perd sa poule aux œufs d'or qui est Tati Bonheur, si jamais il perd cette femme-là, il aura tout perdu. Parce qu'il a un loyer à payer dehors là-bas, il vous a dit. Il n'a pas les moyens de payer ça. Il a enceinté les gens en désordre. Avec quel argent il va les nourrir si ce n'est pas l'argent de Tati Bonheur? Si ce n'est pas l'argent de Tati Bonheur, qui va nourrir cette populace-là? Quand il a vu ça, il a commencé à dire à Tati Bonheur qu'il va lui faire la dot. L'information que je ne vous avais pas donnée au début, c'est que les deux vivent en concubinage en fait. Depuis, ce n'est pas écrit sur papier que les deux sont liés, ils ne sont pas mariés légalement. Ils vivent en concubinage. Donc, Tonton Tasso a commencé à courir, à aller dans la famille de Tati Bonheur, à aller voir les amis de Tati Bonheur pour dire que lui, il veut faire la dot à Tati Bonheur. Tati Bonheur s'est arrêté un jour et demande, mais toi là, tu veux trouver l'argent où pour me faire la dot? Parce que je sais que tu n'as pas l'argent. Il a tourné jusqu'à il est venu ramener une maigre somme, une somme chétive, une somme représentative de son état d'esprit de filou, une somme triste, une somme en dépression, une somme que, c'est-à-dire l'argent qu'il a ramené là, c'est ce qu'il bouffe peut-être par jour dans la maison de Tati Bonheur. Tati Bonheur dit, mais attends, tu dois être en train de blaguer. Tu es allé annoncer aux gens, tu m'as sauté moi-même, tu es allé annoncer aux gens que tu veux me faire la dot. Et puis voici l'argent que tu ramènes ici. Cet argent-là peut montrer quoi devant ma famille? Peut acheter quoi? On va aller présenter devant les gens de ma famille. Parce qu'il sent que s'il la paie, il va devenir très pauvre. Tati Bonheur, elle n'aime pas la honte. Je vous ai dit, on est en Afrique. En Afrique, même si on est dirigé par l'honneur de soi-même, on est d'abord dirigé par le regard des autres. C'est comme ça. Ne m'attaquez pas. Donc, Tati Bonheur, elle-même a pris encore son propre argent et elle est allée acheter les choses de la dot. On dit que les dots que vous voyez là, il y a beaucoup de femmes qui se dotent elles-mêmes. Vous pensez que c'est fou? Tati Bonheur, elle-même, elle s'est dotée. Elle a acheté les choses elle-même. Avec son propre argent, elle a complété. C'est devenu une énorme dot. Elle a acheté des trucs, tout. C'est elle-même qui a acheté. Quand ils ont fini de faire ça, tout ça, toute la famille de Tati Bonheur et la famille de Tonton Tasso même se sont dit, bon, ça veut dire qu'il est en train de changer. Parce qu'il a doté sa femme, il devient un homme meilleur. Parce qu'il a promis qu'il va changer et tout. Non, la dot c'était un leurre. C'était de la poudre de perles pépins. Oui.
C'était de la poudre à canon qu'il a jeté dans les yeux de Tanti Bonheur seulement. Voilà. Et il a recommencé. Tonton Tasso a recommencé encore ces trucs. Il a continué jusqu'à ce que ce soit arrivé à un point où Tanti Bonheur dit, bon, où c'est arrivé là? Je ne peux plus supporter. Je vais te quitter vraiment, vraiment. Et puis d'abord, avant même de te quitter, je ferme le robinet de l'argent dans la maison. Tous les trucs que tu viens dans la maison, tu viens voir. C'est-à-dire, j'achète de la viande, j'achète ceci, j'achète des boissons, j'achète plein de trucs dans la maison. Et puis, tu viens dans la maison, tu manges. Tellement tu manges, tu es rassasié, tu emmènes à ta populace encore dehors là. Je ferme le robinet de tout ça. De l'argent de poche, je ne te donne plus. Ah, elle donne l'argent de poche à Tonton Tasso. De l'argent, je ne te donne plus. Je ne fais plus rien dans cette maison pour toi. Quand elle a commencé comme ça là, Tonton Tasso même, on dit qu'il a dépéri sur place. Il voit son poids en train de partir. Parce qu'elle, tellement elle est habituée, elle lui a appris à manger. C'est-à-dire pour manger, même s'il ne voit pas de viande, de poisson sur ça, il ne peut pas manger. Donc voilà qu'on vient de couper le robinet de poisson là. Robinet de charcuterie là. Aussi on a coupé. On a coupé le robinet de tout. Il ne sait pas comment il va faire. Elle dit que quand elle le voit dans la maison comme ça, il est tout le temps triste. Il est assis dans un coin. Pardon, ça m'a rappelé quelqu'un. Il est tout le temps triste. Quand ils font leurs choses là, quand ils finissent de faire leur connerie là, ils commencent à marcher tristement dans la maison, à se mettre dans les coins, comme s'il n'avait personne, comme s'il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman. C'est ça qu'il a commencé. Et puis il se met tristement. Il se met tristement dans le coin. Le bébé là me fait trop rire, pardon, je ne peux pas garder mon sérieux en le faisant. Il se met tristement dans les recoins de la maison. Tanti Bonheur même a remarqué que ce comportement-là, ce truc où elle a fermé le robinet de tout, ça est en train d'affecter ses propres enfants aussi. Parce que ses enfants n'ont plus de la viande partout dans la maison, ils n'ont plus, vous voyez, les petites gâteries qu'ils avaient, ils ne l'ont plus partout dans la maison. Donc, elle s'est remise à un peu approvisionner encore la maison. Mais son fils aîné, dès qu'il a eu son bac, il a déménagé de la maison, il allait rester ailleurs, tout et tout. Mais Dieu merci, tout va bien pour ses enfants. Ses enfants ont réussi, ils ont bien réussi leur vie et tout. Maintenant, il reste elle et tonton Tasso. Et la guerre froide qui sont en train de se mener tous les deux dans la maison. Oh, c'est surtout elle qui mène la guerre. Elle a tout dit qu'elle va le quitter. Elle était prête à tout pour le quitter déjà. Puis un soir, elle était assise. Ils étaient couchés dans le lit. Et elle lui a demandé, Tasso. Tasso. En fait, tu sais, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Qu'est-ce que je t'ai fait et puis ça t'a fait mal? Et tu as commencé à aller coucher partout, tu as fait tout ça. Et tonton Tasso répond que... Quand elle a dit ça, il répond c'est la perversité. Non, tu n'as rien fait. Tanti Bonheur, tu n'as rien fait, c'est ma perversité qui m'a mené là-bas. Oh, pourquoi? Elle dit que... il dit c'est la perversité et puis il s'accroche à ses pieds. Il s'accroche aux pieds de Tanti Bonheur. Il s'accroche à ses pieds, il attrape les pieds de Tanti Bonheur parce qu'il a vu que c'était une chance que Dieu était en train de lui donner pour se rattraper. C'était sa dernière chance. Il dit non, c'est la perversité, oh pardonne-moi, c'est ma perversité. Bref, il a fini de dire tout ça. Tanti Bonheur, elle a éclaté de rire quand il a commencé par faire ça. Parce que tellement c'était ridicule devant elle. La tension est un peu descendue dans la maison. Les femmes pardonnent quand même beaucoup de choses. Mais c'est de la même manière dont elle est en train de pardonner tromperie. Que la dernière fois, je vous ai aussi, vendredi passé, je vous ai donné l'exemple d'un homme qui a pardonné tromperie aussi. Donc, c'est ça qui est là. Oh, non. Donc, homme pardonne tromperie, femme aussi pardonne tromperie. Donc, Tanti Bonheur, elle a eu un peu de patience. Elle a commencé par le regarder un peu, vous voyez. Pas encore le regarder un peu. Et il a décidé qu'ils vont se marier. Ils vont faire le mariage légal. Donc aujourd'hui, ils sont mariés légalement. Ils sont mariés à la mairie. Ils sont mariés devant Dieu aussi. Tanti Bonheur dit qu'elle ne veut pas voir une seule de ses tisas ou des enfants de ses tisas traverser le seuil de sa maison.
Mais s'il y a quelque chose sur lequel elle va toujours le garder en punition, elle ne va pas lui acheter de voiture. Et il ne va pas conduire sa voiture aussi. La voiture de tonton Bonheur. Donc jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ça, c'est moto que tonton Tasse continue de conduire. En tout cas, si cette histoire t'a amusé et t'a plu, moi j'ai beaucoup rigolé en faisant ce béret. N'hésite pas à partager à tes amis, à partager dans tes groupes de conversation et tout et tout. C'est comme ça que tu vas donner de la force à cette chaîne et donner de la force à ce concept. Et n'hésite pas à mettre des commentaires et tout et tout. Et si toi aussi tu as un béret que tu voudrais me proposer, que tu voulais me présenter, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram parce que c'est là-bas que j'écoute le béret des gens. Je me ferai un plaisir de t'écouter et si c'est publiable, je te dirai. Je vous envoie plein d'amour et plein de force.